sommes au quartier Ekoudou, plus connu sous l'appellation Briqueterie dans l'arrondissement de Yaoundé 2, un des quartiers populeux de la capitale camerounaise. Ici, les populations font face à une multitude de problèmes. Par exemple, l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Dans cette partie de la ville de Yaoundé, étancher sa soif est une difficulté qui se pose avec acuité. Depuis plusieurs années déjà, les habitants en ont fait un combat quotidien pour leur suivi. C'était un problème très sérieux ici. C'était un calvaire, les gens souffraient. Je suis né ici, grandi ici. Bon, à un moment, on avait vraiment le problème d'eau. Pas de l'eau potable. Il y a des... Bon, c'était pas de l'eau potable. Il y a des périodes où quand il pleut, par exemple, comme ça, là, l'eau rougit. Tu vois, l'eau rougissait un peu et tout et tout. L'association Gari Yawaye est consciente de ce que l'accès à l'eau potable est depuis fort longtemps l'enjeu d'un combat mené par les pouvoirs publics et les habitants de la briqueterie. Cette association humanitaire qui œuvre pour la promotion de la culture haoussa sahélienne a entamé il y a de cela plus de 5 ans la construction des forages dans le but de permettre à plusieurs ménages d'avoir accès à une eau dont la qualité n'est pas douteuse. Nous sommes également dans le volet sociétal. Le volet sociétal, beaucoup plus l'amélioration des conditions de vie des personnes et de certaines personnes qui sont également vulnérables. Et dans ce volet également, nous avons beaucoup de bilans, comme vous voyez, de nombreux forages qu'on a également mis à la disposition des populations pour essayer de leur donner un accès à l'eau potable. Puisque les gens nous sommes rendus compte que les gens avaient beaucoup de difficultés à avoir l'eau potable. Nous avons jugé opportun de faire des forages pour que les populations bénéficient quand même de cette assistance sociale. À ce jour, ils sont au nombre de 4 les points d'approvisionnement en eau potable déjà aménagés au quartier Briqueterie par l'association Gari Yawaye et son président Adamou Ali. 3 de ces forages sont d'ores et déjà opérationnels et un en cours de finition. Ici depuis des années et ce château est vraiment le bienvenu. C'est ça que c'est des choses que ça n'a pas de prix. On aimerait que les gens sachent que ce yuao nous est donné par Ali, que les gens l'entretiennent, que les gens savent que on ne voit pas ça partout ailleurs. Mais depuis qu'il a aménagé déjà, parce qu'on continue de puiser là déjà, le plus clair. Parce qu'il a versé du sable, du gravier, j'assiste parfois aux travaux. Un ami, un frère, parce que ce n'est pas un ami, c'est un frère du quartier. Il a vécu longtemps avec nous, alors que c'était un gars qui venait du haut là. Mais il a vécu longtemps ici avec nous. Il venait chaque soir passer la soirée là. Il a dit que c'est la seule chose qu'il pouvait nous offrir. Parce que oui, quand tu demandes l'argent, il dit non, c'est la seule chose pour vous offrir, ce don-là. C'est la seule chose. Donc très très bien. En Komkana, quartier situé à moins d'1 kilomètre de la briqueterie, un autre point de ravitaillement en eau potable est aménagé dans la cour de la mosquée Assalam. À tous les niveaux, les populations sont euphoriques. Elles ont la sensation intense de bien-être, d'optimisme, un sentiment de grande joie, de satisfaction. Elles ne tarissent pas d'éloges à l'égard du bienfaiteur. Merci à l'association Gari Yawaye de nous avoir fait une magnifique forage. Avant, on avait les problèmes d'eau. Maintenant, depuis que l'association Gari Yawaye nous a fait le forage, nos problèmes sont déjà faciles. On pompe de l'eau tous les jours. Laver nos tenues, nos habits et même laver nos chaussures des écoles. Depuis que le président Adamou est venu effectuer les travaux,
On n'a plus de ces problèmes d'eau. On est à l'aise vraiment. C'est une bonne association, c'est pour le développement. Il faut encourager les pareilles initiatives. Vraiment, félicitations pour le président. Avant l'arrivée de ce forage-là, la population allait chercher l'eau ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas d'eau ici. L'arrivée du président Gariawa est venu faire un grand bijou que vous voyez derrière moi là. Moi, je le félicite. C'est un grand président. Mais vraiment, je lui tire chapeau. Elle va aider la population de mon quartier. Le but de cette association bienfaitrice est non seulement de venir en aide aux populations en construisant des forages, mais également d'assurer un suivi permanent de toutes ces réalisations. Au sein de l'association, nous avons des ingénieurs qui sont de prime abord membres de l'association. Nous avons un expert qui est en charge de projet et de suivi, dont nous assurons également le suivi de toutes ces infrastructures que nous léguons aux populations. Après avoir suivi de bout en bout depuis la construction, les ingénieurs suivent également l'entretien. À chaque fois qu'il y a un bobo, il y a une panne ou bien il y a un souci, les riverains signalent directement auprès de l'association et on remédie à ce problème immédiatement. Donc nous ne laissons pas comme ça à la merci de la population. Une autre réalisation de l'association Gari Yawaye en faveur des fidèles musulmans du quartier Briqueterie dans l'arrondissement de Yaoundé 2, c'est cette mosquée construite en 2013. Sa forme architecturale présente un bâtiment avec un étage complet, un minaret ou plutôt une tour du haut de laquelle le muezzin invite les fidèles musulmans à la prière. À l'intérieur, le sol est recouvert de tapis, les murs carrelés et des lampes qui éclairent l'édifice. Plus qu'un lieu de prière, cette mosquée sert aussi de centre d'enseignement islamique. Premièrement, on va dire que cette mosquée a facilité aux fidèles qui sont aux alentours de venir prier sans difficulté. Parce que vous savez naturellement qu'il y a ceux-là qui sont les plus âgés. Donc pour aller à des mosquées de longue distance, ils ont un peu de difficultés. Donc vous voyez que cette mosquée a apporté d'abord cette facilité-là par rapport à la distance. Deuxièmement, la mosquée en question a apporté un plus dans le domaine de l'enseignement. Parce que comme je vous avais dit naturellement, ici à l'étage supérieur, il y a des enseignements qui sont dispensés à des plus jeunes et à des mamans aussi. Donc la mosquée a apporté un plus dans le domaine, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'intelligence, dans le domaine de l'enseignement. Ce joyau architectural peut contenir une centaine de fidèles musulmans. L'imam Abdul Karim est très élogieux vis-à-vis de l'association Gari Yawaye et partant de son président Adamou Ali pour ce don ô combien indispensable pour l'élévation de la prière commune des croyants. Le nom c'est mosquée Ad-Da'wa parce que Ad-Da'wa c'est un mot arabe qui signifie, n'est-ce pas, appeler les gens à la droiture, appeler les gens à l'adoration d'Allah. Depuis des années, c'était un projet qui était c'est-à-dire qui était en tête des propriétaires de ce terrain. Ils avaient un peu de difficultés par rapport au financement. Et n'est-ce pas, le donateur en question, M. Ali, a fait preuve d'une bonne foi pour, n'est-ce pas, financer la construction de la mosquée. Sur un plan purement humanitaire, l'association Gari Yawaye vient au secours des familles démunies. C'est par exemple le cas de la famille Essaga. Séraphine Sarah, âgée de 4 ans, issue de cette famille, souffrait d'un abcès dans l'œil droit. Une infection qui a fait perdre le sommeil à ses parents jusqu'au jour où ils rencontrent sur leur chemin Adamou Ali.
le président de Gari Yawaye. Séraphine avait commencé à avoir les abcès au niveau de la tête. On est parti à l'hôpital. Après, c'est quitté au niveau de la tête, c'est allé à l'œil. Elle a eu l'inflammation à l'œil. On a commencé à dire que c'est l'infection à l'œil. Donc, elle a eu un abcès dans l'œil. Et on a demandé qu'on devait opérer. Et le défaut d'argent, parce que ça avait commencé à 10 mois. Après, on a fait un peu les hôpitaux au niveau que nous-mêmes on avait. On est parti avec elle à l'hôpital, à la fondation Chantal Biya. On est parti à l'hôpital central. Ça n'allait toujours pas. Nous sommes partis à Oba, à Okola là-bas. On nous a donc donné le diagnostic de l'opération. Nos moyens ne nous permettaient pas. Nous sommes rentrés avec elle à la maison. Elle a encore fait 2 ans avant que, un beau jour, on s'est croisés. Je me suis croisée avec M. Ali à Bata. J'étais en train de marcher avec elle. Il m'a demandé, Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'enfant-ci a à l'œil? J'ai dit, elle a l'infection à l'œil, il faut opérer. Il me dit donc prends mon numéro et rappelle-moi lundi. Et il m'a donné son numéro, moi je suis partie. Lundi, j'ai rappelé, il me dit donc, couvre-moi à la brique. Nous sommes venus ici là directement, il nous a emmenés à l'hôpital à Okola. Comme c'est là-bas qu'on avait dit qu'on devait opérer. Arrivé là-bas, donc, il a payé les soins, il a payé tout. On nous a envoyé de revenir le lendemain pour venir dormir et on allait opérer l'enfant le lendemain. Donc, on devait dormir une nuit pour que le lendemain matin, on opère l'enfant. C'est comme ça, alors que le jour de l'opération est arrivé, on l'a opéré. Par la grâce de Dieu, l'opération s'est bien passée. Aujourd'hui, après l'opération, comme elle avait eu... l'abcès avait détruit son œil. Monsieur Ali a acheté la prothèse. Donc c'est juste un symbole pour qu'elle ne se sente pas différente aux yeux de tous les autres enfants. Et aujourd'hui, elle se porte très bien, comme vous pouvez voir. Elle est bien, par la grâce de Dieu. Je le remercie, M. Ali, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ma fille. Parce que quand ma femme était venue me dire qu'elle a rencontré un monsieur, je me disais qu'elle a trouvé un show. Il avait même fait les problèmes. Bon, au concret, c'était le concret, c'est ce que moi je disais. Elle était venue avec mes numéros, elle me dit que le monsieur a dit qu'on appelle subitement, elle a appelé. Le monsieur a dit qu'il venait à la brique. Il nous a pris à la brique, il nous a mis à l'hôpital. On était même véhiculés, nourris, logés même, je vais dire comme ça. Nous sommes partis au bar, on a demandé la somme d'argent que je ne pensais même pas qu'il devait donner l'argent là. Il a donné cet argent, on a fait le travail à l'enfant. Aujourd'hui, mon enfant est à l'aise, il joue comme le reste des enfants, elle dort sans problème, elle n'a pas de soucis. Les mots sont tellement nombreux parce que M. Ali a tellement fait dans ma vie et que le Dieu Tout-Puissant le bénisse et le renforce de plus en plus pour qu'il puisse encore aider plusieurs personnes qui seront dans le besoin. Que le Seigneur le bénisse. Nous sommes à la fin du mois de septembre 2020, à la veille de la rentrée scolaire. Sur l'esplanade de la mosquée Adawa au quartier Briqueterie, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, l'ambiance qui règne n'est pas celle des jours ordinaires. Parents et enfants ont répondu massivement à l'appel de l'association Gari Yawaye. En bonne place, un don constitué de matériel didactique à faire aux enfants scolarisés, en l'occurrence les enfants habitant la localité et ses environs. Des sacs à dos ayant un contenu qui varie en fonction de la classe de chaque bénéficiaire.
Vous savez, nous sommes à la 3e édition, comme à l'accoutumée. Nous avons jugé opportun de venir aux côtés des enfants orphelins dont nous suivons. Chaque paquet minimum, il y a un sac et il y a des fournitures scolaires à l'intérieur bien spécifiques pour chaque classe des orphelins. Bon, donc nous avons jugé. Il y a également des livres, il y a des cahiers, il y a donc certains matériels didactiques à l'intérieur. Ces enfants ont été bien recensés à l'avance par les organisateurs de la cérémonie. Une fois sur place, tout commence par la prière après l'arrivée d'Adamou Ali et sa suite. Une prière de bénédiction de ce matériel dont l'importance n'est plus à démontrer pour ces familles. Au moment de la concrétisation de l'opération Un orphelin, un matériel scolaire, c'est avec une certaine joie et un enthousiasme manifeste que les tout-petits reçoivent des mains des responsables de Gari Yawaye les cadeaux devant les aider à mieux préparer la rentrée scolaire 2020-2021. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous partager les sacs. On va bien l'utiliser pour fréquenter avec. C'est depuis 3 ans déjà que l'association pour la promotion de la culture Haoussa sahélienne, Gari Yawaye, se livre à cet exercice. Une aide aux enfants démunis à l'aube de la rentrée scolaire. L'objectif est de relever d'une manière ou d'une autre la qualité des résultats scolaires. C'est chaque année qu'on le fait, malgré le corona, on est obligé de faire comme vous voyez. Mais avant, on faisait ça un peu plus grand. Ailleurs, bon, pas pour le moment, par rapport à ce qui se passe dans le monde, on est obligé de le faire comme vous voyez là. Dans la vie, c'est qu'on peut voir pour les enfants, c'est de l'avenir, parce qu'il y en a beaucoup, vous voyez tous, c'est les orphelins. D'autres n'ont pas de mère, d'autres n'ont pas de père. On est obligé de les aider. Dans l'avenir, on les suit jusqu'à pendant un certain âge. Ils vont un peu grandir et puis ils vont se battre. Un autre lieu, Hamza Graine de Borseur au quartier Emana dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Une autre activité, initiation des tout-petits aux techniques de la boxe. Un autre don de Gari Yawaye, le matériel de boxe. Ici, Issa Hamza, le formateur des jeunes, champion du monde de la discipline, développe la confiance, l'endurance, la forme physique ainsi que le goût de l'effort des enfants grâce à un entraînement adapté et respectueux de leur physiologie. Les jeunes boxeurs s'adonnent à cœur joie. Moi aussi, avec mon coach, je fais les entraînements chaque jour à 16h30. Et je suis content d'avoir un coach merveilleux et l'ancien champion du monde. Je veux être comme lui. Il m'apprend les esquives, les pas et comment doser. La posture, la garde, les mouvements, les enchaînements ainsi que les techniques de défense associées sont appris aux jeunes dans des conditions précaires. Je souhaite par la présente lancer un coup d'appel à d'autres personnes qui souhaitent vraiment de venir nous épauler pour accomplir notre objectif ici au Cameroun. Répondant à l'appel à l'aide du formateur, l'association Gari Yawaye a doté ce centre d'un don constitué de matériel d'entraînement et de compétition. Il est remis au propriétaire de l'académie de formation au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Ce matériel arrive à point nommé pour booster le moral de ses apprenants, appelés à devenir les futurs champions du monde de boxe. Yeah.
jamais vu ça ici au pays. Quelqu'un qui quitte de la France pour venir au Cameroun, aider les jeunes, c'est pas facile. Voilà, M. Hamza m'a écrit, une fois, deux fois, j'ai répondu, présent, mais voici aujourd'hui, encourager les jeunes, et peut-être je vais faire plus que ça. Inch'Allah, je suis très très content de voir quelqu'un qui vient servir son pays et laisser la France venir au Cameroun aider les jeunes. C'est encourageant pour moi. Quand on dit Gary Awaye, c'est le jour est arrivé, ça veut dire qu'on est parti, c'est déjà parti. Hamza, grain de boxeur, aujourd'hui va accomplir son objectif dans le cadre de formation des jeunes. Parce qu'il me manquait le matériel. Je remercie beaucoup le président de Gary Awaye avec toute son équipe qui ont décidé aujourd'hui de venir au quartier Emana. Quelques semaines plus tôt, cette association humanitaire avait remis à la Fédération camerounaise de boxe un autre don, cette fois constitué des survêtements. L'association Gary Awaye dispose dans son sein des hommes et des femmes qui partagent une visée commune, l'humanitaire. Depuis sa création, ses œuvres en faveur des populations démunies sont immenses. Tout ce de revenu de l'association, c'est comme dans toutes les associations, ordinaires. Nous avons des cotisations que nous faisons, les cotisations mensuelles, mais nous opérons d'une manière un peu plus spécifique. C'est ici le président Adamou Ali, qui est le président fondateur de cette association, amène quand même un apport très consistant par rapport à d'autres membres. Vous voyez, voilà un peu le mode de fonctionnement. Mais nous sommes toujours ouverts à d'autres bailleurs de fonds, à d'autres donateurs, ceux des âmes sensibles, des personnes qui veulent aussi aider, si peut-être ils ont cet objectif-là qui cadre avec les textes de l'association Garia, à savoir la promotion de la culture Aoussa, l'assistance sociale et autres, ces personnes-là peuvent aussi apporter leur contribution. Au mois d'août 2019, l'association Gary Awaye avait organisé au quartier Briqueterie à Yaoundé la toute première édition du festival Aoussa Briqueterie. Cérémonie au cours de laquelle médailles et tableaux d'honneur étaient remis aux acteurs de la communauté Aoussa. C'est l'exemple d'Alioum Sidi qui avait reçu le prix de meilleur arbitre international de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte. Mon association Gary Awaye, c'est pour la culture Aoussa sahélienne d'abord. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, on ne fait plus la fête. Ok, voilà, j'ai décidé un peu comme ça d'organiser ce festival Aoussa sahélien. Ça nous a rappelé beaucoup de choses en plus. Comme toute association humanitaire, Gary Awaye caresse toujours le rêve de marquer davantage les esprits de leurs concitoyens en réalisant des projets qui leur seront profitables à plus d'un titre. Je n'ai pas encore de partenaires qui doivent travailler avec moi. Mon rêve, c'est d'avoir des grands partenaires dans le monde entier qui peuvent m'aider aussi. J'aide aussi beaucoup. Vous savez que moi, mon rêve depuis mon enfance, c'est d'aider les gens. Des vieillards, les orphelins, les enfants. C'était ça. Avant que j'ouvre cette association, j'ai aidé les gens beaucoup. J'ai aidé beaucoup de gens. Bon, maintenant que l'association est venue, les gens volontaires qui n'ont pas de moyens, mais ils ont la volonté vraiment de travailler avec moi. Ça m'a donné la force en plus de faire ce don. Vous voyez, chaque année, je fais. Ça fait environ 8 ans que je fais ça. Mais l'association, ça fait 1 an. Vous voyez, bon, il y a des gens qui m'ont vu travailler et qu'eux aussi pouvaient mettre un coup de main moralement, mais pas financièrement. Mais vraiment, on travaille avec eux sans problème. Je peux les envoyer partout, ils partent. L'association humanitaire Gary Awaye pour la promotion de la culture Aoussa sahélienne gagne du terrain sur l'étendue du territoire national. Elle multiplie les actions en faveur des populations nécessiteuses dans l'optique d'accompagner les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Il faut améliorer les conditions de vie des populations.